Je ris parce que je vais vous parler d'un sujet très sérieux, le stress. Le stress, c'est vraiment le phénomène qui rend la vie de beaucoup de gens terrible, dramatique. Et c'est l'origine de 1000 maladies de civilisation qui sont l'effet de stress et de stress qui finissent par s'accumuler. Et chaque stress bloque notre système immunitaire et nous fait sous-vivre, ou plutôt vivre en essayant de survivre. Mais quand on vit dans la survie, on ne vit pas dans l'épanouissement, dans le bonheur. Or, la bonne nouvelle, c'est que le stress, nous pouvons apprendre à le gérer. Il ne s'agit pas de le supprimer, il s'agit d'apprendre à le gérer. Et gérer le stress, en fait, c'est extraordinaire. Nous avons des modèles sensationnels sur notre planète. Qui gère merveilleusement bien son stress et aussi celui de ses proches? Eh bien, c'est les tout petits enfants. Un enfant de 3 ans, non seulement quand il est stressé, il sait quoi faire. Waouh, il crie, il pleure, il hurle, il libère totalement son stress à travers son corps, mais il le fait aussi pour ses parents. Un enfant de 3 ans qui voit que papa est énervé, il dit pas « mon papa devrait fumer une cigarette ou boire un whisky ». Non, il sent la colère de son père et lui, il la fait sortir à travers son corps. Les petits-enfants sont de grands thérapeutes guérisseurs parce qu'ils n'ont pas encore appris à bloquer l'énergie. Pour eux, ce qu'ils captent chez leurs parents, eh bien, ils le laissent passer à travers eux. Le drame, c'est que les parents, au lieu de dire « mais mon enfant, ce qu'il fait, c'est génial, je vais faire avec lui », ils essayent désespérément de le faire taire. Alors à 3 ans, ils n'y arrivent pas. Mais à partir de 4 ans, ils réussissent à immobiliser l'enfant, lui apprendre « non, 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 tu ne ris plus, tu ne pleures plus, tu deviens comme nous, sérieux, reste assis sur ta chaise, pense, réfléchis, parle, mais ne bouge plus avec ton corps et n'aie plus d'émotions. » Et cette espèce de gel des émotions, c'est l'origine fondamentale de cette maladie très répandue aujourd'hui qui s'appelle le cancer. Le cancer, avant d'être une pollution due à la viande rouge, au tabac, aux pesticides, c'est avant tout une pollution des émotions qui ne circulent pas à travers le corps. Et des nombreuses études l'ont montré aujourd'hui, il y a une mentalité qui mène au cancer. Et ça s'appelle le contrôle. Les gens qui contrôlent et qui gardent le stress à l'intérieur, alors ils ne sont pas violents à l'extérieur, mais tout ce qu'ils bloquent émotionnellement finit par bloquer leur système immunitaire. Et quand le système immunitaire ne fonctionne plus, une tumeur vient dire « tu as refusé de vivre avec ton corps ». Et c'est merveilleux de voir que quand des gens osent redevenir, réapprendre à être des enfants de 3 ans, à libérer leurs émotions à travers le corps, et bien tout d'un coup, ils se mettent à revivre, ils se mettent à retrouver l'énergie, le dynamisme, et puis leurs maladies s'en vont les unes après les autres, parce que toutes ces maladies dues au contrôle et au stress peuvent être guéries. Il n'y a rien qui est irréversible. La croyance « j'ai une maladie, je ne peux rien faire parce que c'est une maladie génétique ou parce que c'est ça » est totalement fausse. On sait aujourd'hui que nous sommes tout le temps en train de modifier nos gènes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Nos pensées, nos émotions, notre alimentation, notre environnement ont un effet instantané sur nos gènes. Donc nos gènes ne sont pas un capital dont on hérite et qu'on ne peut pas changer, c'est en fait en quelque sorte une création permanente. Et nous pouvons, si on a par exemple un gène qui nous donne le cancer, ça peut arriver, il y a des familles qui ont ça, eh bien on peut le changer. Si on est avec une maladie génétique qui normalement est censée être incurable, c'est faux. Si on fait ce qu'on a à faire, sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel, on peut guérir aussi les maladies génétiques. Rien n'est impossible. La seule chose qui est impossible, c'est celle qu'on croit être impossible. Et tant qu'on croit que le stress, on ne peut pas le lâcher, eh bien on souffre. Et c'est une grosse industrie qui est née du stress. C'est que comme les gens se sentent mal, ont des peurs, des colères à l'intérieur, eh bien on leur vend des produits de bien-être artificiel. On leur vend des produits qui anesthésient leurs émotions et qui fait qu'ils sentent moins le stress. Que vous preniez une pilule, une cigarette, un verre d'alcool ou n'importe ou un aliment simplement, sur le moment vous vous sentez un peu moins stressé, mais la façon d'évacuer votre stress est anormale. C'est que vous ne l'avez pas évacué, vous l'avez bloqué à l'intérieur et il reste. Et du coup, vous avez besoin de toujours plus consommer. C'est le monde de la consommation. Alors que si on apprend à lâcher son stress à travers des exercices simples, en redevenant un enfant, en tirant la langue, en s'agitant, en étant vivant, quoi, et bien tout d'un coup, on voit qu'on peut se libérer du stress. On peut se libérer du stress toxique. Ça veut dire qu'on ne va plus accumuler de charges émotionnelles, de tensions, et on ne va plus croire que la vie, c'est comme ça, je ne peux que souffrir. Voyez-vous, la douleur, ça peut arriver chez un être humain, certes, mais la souffrance, d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, elle vient de ce que la douleur crée une émotion, et que cette émotion, au lieu de la laisser sortir à travers le corps, on la bloque. Et quand on bloque l'émotion, alors la douleur ne peut pas s'en aller. Alors que si on lâche l'émotion, comme fait un enfant quand il s'est coincé le doigt dans une porte, il crie, il pleure, il hurle, et 30 secondes après, il n'a plus mal. Pourquoi? Parce que dès que l'émotion coule à travers le corps, l'émotion causée par la douleur, cette émotion qui s'en va permet au cerveau de fabriquer des endorphines. Et notre cerveau est
un pharmacien de génie. Il sait fabriquer toutes les substances qui existent sur Terre. Tout ce qu'on achète en pharmacie et tout ce qu'on achète sur le marché des drogues illégales. Mais pour que le cerveau puisse faire cela, eh bien, il faut qu'on accepte d'être fluide, que les émotions puissent sortir à travers notre corps. Et au moment où on entre dans cette dynamique d'apprendre à redevenir un enfant, on comprend la sagesse de Victor Hugo, qui disait l'avantage quand on avance en âge, c'est qu'on peut avoir tous les âges. Et le drame de la plupart des adultes de société, c'est qu'ils sont adultes à temps plein. Ils sont adultes du matin au soir, tout le temps adultes, tout le temps dans le contrôle. Mais ils ne sont plus jamais des enfants qui peuvent libérer leurs émotions. Alors dans notre société, on ne peut pas faire ça en public. Parce que si vous allez dans l'intensité émotionnelle de la colère ou de la tristesse avec des gestes et des sons en public, les gens ont peur et on vous enferme tout de suite dans un asile d'aliénés. Mais paradoxalement, il faut savoir que ces aliénés, à l'époque où on faisait que les enfermer parce qu'ils étaient toxiques pour leur entourage, mais avant les neuroleptiques, maintenant on leur donne de la chimie, mais avant on les enfermait seulement. Et les médecins qui les étudiaient étaient stupéfaits de voir qu'ils n'étaient pratiquement jamais malades, notamment il n'y avait pas de cancer chez les fous. C'est pour ça que j'ai fait un livre qui s'appelle « Libérez votre folie douce ». C'est que si vous êtes fou en public, vous avez des ennuis avec la société, mais si vous n'êtes jamais fou, eh bien, vous avez des ennuis avec vous-même parce que votre santé va péricliter. Mais si, dans des petits moments, vous faites de la folie contrôlée, c'est de la folie amusante, douce, agréable, vous allez libérer votre stress et votre corps va pouvoir se régénérer, votre immunité va pouvoir fonctionner d'une manière magique et merveilleuse.